Dans le cœur vibrant du continent africain, la République de Kandjara s'élève comme un symbole éclatant de transformation et de prospérité. Jadis discrète sur la scène économique, la nation a connu, en l'espace de quelques années, une croissance fulgurante, portée par l'innovation, l'industrialisation et l'audace de sa jeunesse. Les routes modernes serpentent désormais à travers des villes en pleine expansion, les centres d'affaires bourdonnent d'activités et les marchés regorgent d'idées nouvelles. À Kandjara, chaque rue semble raconter une histoire de progrès, chaque visage porte l'empreinte d'un espoir renouvelé. Au cœur de cette dynamique économique, une institution s'est imposée comme le pilier du financement et de l'ambition nationale, la Kandjara Credit Bank. Une banque pas comme les autres. Une banque qui, contrairement aux établissements traditionnels, souvent prudents, voire frileux, a choisi de croire là où d'autres doutent. Elle prête là où d'autres refusent. Elle investit là où d'autres reculent. Derrière cette institution se tiennent deux figures devenues presque mythiques dans tout le pays. Pascal Boukassa, 55 ans, et son frère cadet, Marc Boukassa, 51 ans. Ensemble, ils incarnent le visage d'une réussite familiale exceptionnelle. Élégant, stratégique, respecté. Les frères Boukassa ont bâti un empire financier en défiant les normes du secteur bancaire. Là où d'autres exigent des garanties impossibles, eux ouvrent leurs portes. Là où d'autres ferment les dossiers, eux signent les chèques. Dans toute la République de Kandjara, leur nom est prononcé avec admiration. Entrepreneurs, commerçants, agriculteurs, innovateurs. Tous connaissent la Kandjara Credit Bank. Tous savent qu'elle représente souvent leur seule chance. Une chance d'exister. Une chance de construire, une chance de réussir. C'est ainsi que, progressivement, la banque est devenue bien plus qu'une institution financière. Elle est devenue un refuge pour les rêveurs, un levier pour les ambitieux, une lumière pour ceux que le système avait laissés dans l'ombre. Mais derrière cette façade éclatante de succès et de générosité, une ombre silencieuse s'étend. Car dans les rues de Kandjara, au-delà des discours officiels et des gratte-ciel étincelants, une question commence à émerger. Une question que peu osent formuler à voix haute. Pourquoi tant de projets financés à 100% échouent-ils ? Pourquoi tant d'entrepreneurs, pourtant brillants, déterminés et soutenus financièrement, voient-ils leurs rêves s'effondrer inexplicablement ? Pourquoi ces entreprises, promises à un avenir radieux, disparaissent-elles sans jamais atteindre leur potentiel ? Les réponses ne figurent dans aucun rapport financier. Elles ne sont inscrites dans aucun contrat. Et pourtant, elles circulent, à voix basse, dans les murmures de ceux qui ont tout perdu. Ce que personne ne sait, ou ce que personne n'ose dire, c'est que derrière chaque prêt accordé par la Kandjara Credit Bank se cache un secret plus sombre. Un secret ancien, invisible, inexplicable. Un secret lié aux frères Boukassa eux-mêmes. Car selon certaines rumeurs, persistantes, troublantes, l'argent prêté ne serait pas simplement de l'argent. Il serait marqué, chargé, altéré. Certains parlent de pratiques occultes, d'autres évoquent des malédictions silencieuses. Et les victimes, elles, n'ont plus de mots. Leur réalité est brutale. Malgré un financement complet, leur projet échoue. Les investissements disparaissent. Les opportunités s'évaporent. Et inévitablement, les garanties tombent. Mais la dette, elle, reste. Toujours. Les terres sont saisies. Les maisons confisquées, les vies brisées. Et pendant ce temps, la Kandjara Credit Bank continue de prospérer. Toujours plus forte, toujours plus influente. Comme si chaque échec nourrissait son ascension. C'est dans ce contexte troublant que commence cette nouvelle histoire. Une histoire tirée des chroniques de Noko David.
Une histoire qui va lever le voile sur des réalités que beaucoup préfèrent ignorer. Nous vous parlerons de ce qui est arrivé à Benoît Mukendi, 34 ans. Un agro-entrepreneur passionné, visionnaire, engagé dans la transformation agricole de son pays. Benoît ne rêve pas seulement de réussite personnelle, il rêve de nourrir des communautés, de moderniser les pratiques agricoles, de bâtir un avenir durable. Armé de détermination et d'idées innovantes, il est convaincu que son projet peut changer des vies. Et pourtant. Nous vous parlerons également de l'histoire de Solange Zinga, 29 ans. Une jeune femme ambitieuse, portée par une passion profonde pour l'industrie de la beauté. Son rêve est clair, créer un salon moderne, élégant, accompagné d'une boutique de produits haut de gamme. Elle voit déjà ses clients, son succès, son impact. Elle travaille sans relâche, guidée par une vision forte et un esprit entrepreneurial remarquable. 2 rêves, 2 ambitions, 2 destins sur le point de basculer. Tous 2 feront le même choix. Tous 2 franchiront les portes de la Kanjara Credit Bank. Et tous 2 découvriront une vérité qu'aucun entrepreneur n'est censé affronter. Car dans la République de Kanjara, réussir n'est pas toujours une question de travail. Parfois, c'est une question de ce qui se cache derrière l'argent. Bienvenue dans une histoire où l'ambition rencontre l'invisible. Bienvenue dans une histoire où le succès a un prix. Bienvenue dans les chroniques de Noko David. Bonjour. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Je suis ici parce que quelqu'un de la banque m'a appelé concernant la demande de crédit que j'avais faite la semaine passée. Très bien monsieur, puis-je avoir votre nom s'il vous plaît? Benoît Mukendi. Oui, je vois votre rendez-vous ici. Vous êtes attendu pour recevoir la décision concernant votre demande d'emprunt. Exactement, merci. Parfait. Je vais vous enregistrer. Voilà, c'est fait, vous pouvez prendre place dans la salle d'attente juste à votre droite. Merci beaucoup. Un loan officer viendra vous chercher sous peu pour vous communiquer les conclusions de votre dossier. Merci beaucoup. Je vais attendre ici. Très bien monsieur, quelqu'un viendra vous chercher sous peu. Bonjour madame, bienvenue à la Kanjara Credit Bank. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, merci. Je m'appelle Solange Zinga. J'ai un rendez-vous avec un loan officer concernant ma demande de crédit. Oui, je vois votre rendez-vous. Il est prévu à 10h30. Merci. Je vais vous enregistrer. Est-ce que vous avez une pièce d'identité avec vous, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, la voici. Merci beaucoup, tout en ordre. Vous pouvez vous installer dans la salle d'attente, juste à votre droite. Très bien, merci. Un officier de crédit viendra vous chercher dans quelques minutes pour vous communiquer l'emploi dedans. Je vous remercie pour votre accueil. Avec plaisir, Madame Zinga. Bonne attente. Bonjour. Vous attendez aussi pour un rendez-vous? Oui, bonjour. Exactement. J'ai rendez-vous avec un agent de crédit. Et vous? Pareil, je viens pour la réponse concernant ma demande d'emprunt. Ah, moi aussi. On dirait qu'on est dans le même bateau. Oui, espérons que ce soit une bonne nouvelle pour nous deux. Vous avez fait une demande pour quel type de projet? Un projet agricole? J'aimerais développer une exploitation moderne. Et vous? C'est intéressant. Moi, c'est pour lancer une petite entreprise de distribution. C'est bien. Ça demande du courage de se lancer. Comme pour l'agriculture aujourd'hui. On prend tous des risques, mais il faut avancer. Exactement. Au fait, moi c'est Benoît Mukendi. Enchanté Benoît, Solange Zinga. Enchanté Solange. Peut-être qu'on célébrera ensemble après les résultats. Pourquoi pas? Restons positifs. Monsieur et Madame Chilumba, au guichet 3, s'il vous plaît. Ça va bientôt être à nous. Moment de vérité. Monsieur Benoît Mukendi? Oui, c'est moi. Bonjour Monsieur Mukendi, je suis Monsieur Kaye, agent de crédit à la Kanjara Credit Bank. Merci d'être venu. Je vous invite à me suivre dans mon bureau afin de discuter des conclusions concernant votre demande de crédit. Bonne chance Benoît, j'espère que vous aurez une bonne nouvelle. Merci Solange, je vous souhaite la même chose. Madame Solange Zinga? Oui, c'est moi. Bonjour Madame Zinga, je suis Monsieur Ramazani, directeur de crédit. Merci d'avoir patienté. Bon monsieur, je vous en prie. Monsieur Benoît Mukendi, bienvenue. J'ai examiné votre demande. Vous sollicitez un financement de $1 million pour un projet de transformation agricole, c'est bien cela? Oui, Monsieur Kaye. Mon objectif est de lancer une unité de transformation agricole dans les zones reculées de Kanjara City. Nous voulons transformer localement les produits agricoles pour créer de la valeur sur place.
Parlez-moi davantage. Quel type de transformation exactement? Principalement la transformation de produits vivriers, manioc, maïs, fruits. Aujourd'hui, beaucoup de récoltes sont perdues ou vendues à bas prix. Mon projet vise à industrialiser le processus, créer des emplois et stabiliser les revenus des agriculteurs. Un projet à fort impact économique et social. Et concernant les garanties, je mets en gage un terrain familial. C'est un héritage transmis depuis plusieurs générations, avec une valeur estimée à 500 000 $. C'est un engagement personnel fort. Je comprends. Vous demandez donc un montant du double de la garantie. Comment comptez-vous rassurer la banque sur le risque? Par la viabilité du projet. J'ai déjà des partenariats avec des coopératives locales, un plan de distribution et une demande existante sur le marché. Nos projections montrent une rentabilité progressive dès la 2e année. Votre dossier est structuré et votre vision est claire. Vous ne financez pas seulement une entreprise, mais tout un écosystème. Monsieur Mukendi, après analyse approfondie de votre projet, de votre engagement personnel et de son impact stratégique pour Kanjara City, la Kanjara Credit Bank a décidé d'approuver votre demande de crédit. Merci. Merci infiniment, Monsieur Kaye. C'est une opportunité énorme. La banque procédera à la signature des documents et un chèque de 1 million de $ sera mis à votre disposition pour le lancement de votre projet. Merci, Monsieur Kaye. Je ferai tout pour honorer cette confiance. Ce projet va changer des vies. C'est exactement ce que nous attendons. Faites-en une réussite. Madame Solange Zinga, merci d'être venue. Vous sollicitez un financement de 250 000 $ pour lancer un salon de beauté à Kanjara City, c'est bien cela? Oui, monsieur Ramazani, un salon haut de gamme avec des services complets. Votre projet est intéressant. Vous avez aussi mentionné une équipe expérimentée. Exactement. Une équipe qualifiée et une stratégie claire pour nous démarquer par la qualité du service. Très bien. Parlons de la garantie. Vous proposez une parcelle familiale estimée à 100 000 $. Oui, c'est un engagement important pour moi. Je crois profondément en ce projet. Il y a un écart entre la garantie et le montant demandé, mais vos prévisions financières sont solides. Vous anticipez une rentabilité en moins de 18 mois. Absolument. Je suis prête à m'investir totalement pour assurer le succès. Madame Zinga, après analyse de votre dossier, de votre plan d'affaires et de votre engagement personnel, la Kanjara Credit Bank a décidé d'approuver votre demande de crédit. Merci beaucoup, monsieur Ramazani. Oui, nous allons procéder à la signature des documents et la banque émettra un chèque de 250 000 $ pour le lancement de votre projet. Merci infiniment. Vous ne le regretterez pas. Nous comptons sur votre sérieux. Faites de ce projet une réussite. Je vous le promets. Félicitations, madame. Pendant que la joie résonne dans un bistrot animé, Benoît Mukendi célèbre avec ses amis l'obtention de son crédit de 1 million de $. Un sourire de victoire aux lèvres, porté par l'espoir d'un avenir prospère. Au même moment, dans le calme d'un salon éclairé par une douce lumière, Merci, Solange Seigneur. Zinga élève les mains vers le Merci pour ce ciel, miracle. remerciant Dieu pour ce Ce financement financement, c'est de le début de 250 000 $, qui Merci, marque le merci, début de la merci. réalisation de ses Merci, rêves. Seigneur. Mais Merci pour ce financement. loin des regards, Merci pour dans ce un début lieu de la sombre et réalisation de mes silencieux, rêves. Je loue deux ton nom. ombres se dressent. Alléluia. Les frères Boukassa, Pascal et Marc. Leurs voix murmurent, leurs gestes tracent l'invisible. Des incantations, des paroles lourdes, dirigées vers cet argent qui vient d'être accordé. Ce qui devait être une bénédiction est désormais convoité, troublé. Alors que deux destinées s'élèvent, d'autres forces, elles, s'activent dans l'ombre. Qu'adviendra-t-il de leurs investissements et de leurs projets? La suite, dans le prochain épisode des Chroniques de Noko David.